Dans l'épisode précédent, nous avons découvert les ascendances thermiques. Nous savons que l'origine des thermiques est liée au contraste de température. Néanmoins, lorsqu'ils sont en montagne, les pilotes de planeurs peuvent aussi utiliser des phénomènes associés au vent. Découvrons l'un d'entre eux, le vol de pente. Le vol de pente est très simple à comprendre. Lorsque le vent souffle sur une montagne, il est dévié vers le haut, générant une zone d'air ascendant le long de la pente. Les pilotes de planeurs ont juste à suivre la pente, en aller-retour, pour monter dans cette zone ascendante. La force du courant ascendant dépend de la force du vent, mais aussi du profil de la pente. Dès que le pilote a identifié la direction locale du vent, il peut utiliser les pentes alentours, bien exposées au vent, pour monter. Pour détecter la direction du vent, le pilote peut utiliser des manches à air, la dérive des nuages, les émissions de fumée, ou analyser sa propre dérive. Les courants ascendants sur la pente peuvent être puissants et permettent de voler sur de grandes distances rapidement. En quelques heures, il est possible de traverser les Alpes françaises en utilisant seulement le vol de pente. C'est sensationnel, car cela permet de voler proche du relief et d'avoir une vraie sensation de vitesse. L'inconvénient du vol de pente, c'est que l'on peut seulement utiliser les pentes exposées au vent. C'est pourquoi, en pratique, les pilotes le combinent à d'autres types de vols pour élargir les possibilités. Le vol en thermique, quand le soleil chauffe la surface terrestre, et un autre type de vol associé au vent, que l'on découvrira prochainement. Le vol d'onde.